Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique spéciale élection départementale des 20 et 27 juin. Nous partons du côté du canton de Petit-Bourg, canton numéro 13, un canton qui comprend la commune de Goyave, la partie de la commune de Petit-Bourg non incluse dans le canton de Bémao, et avec notre binôme qui est un binôme particulier puisque à l'intérieur, vous avez une candidate sortante, Marie Citronel, et puis en 2015, elle était accompagnée de Rémi Senneville. Voilà pour poser le décor. Maintenant, Marie Citronel est directrice de centre de loisirs. Elle est conseillère municipale depuis 2014 avec Rémi Senneville. En 2020, au municipal avec M. Zora, candidate sortante aux élections de 2015, tout avec Rémi Senneville, bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure. Martial Taille-Pierre est collaborateur d'architecte et expert énergéticien en bâtiment. En 2004, il a été candidat aux élections cantonales et en 2008, sur la liste de Richard Nébor aux élections municipales. Et puis après, il a fait un break jusqu'à sa venue à ces élections de 2021. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Boissy. Bonsoir, Madame Boissy. Alors, tout d'abord, Maryse Citronel, vous partagez un bilan, vous avez un bilan. Nous y reviendrons rapidement tout à l'heure. Alors, Rémi Senneville, vous étiez en binôme, tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas voulu revenir ça a été une petite scission, un petit désaccord. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir à la population de la Guadeloupe, bonsoir à la population du canton de Petit-Bourg. Rémi Senneville, effectivement, nous avons été élus en 2015. Donc, nous avons siégé jusqu'à maintenant au département. Et donc, Rémi, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu revenir, mais en tout cas, moi, j'ai un bilan à présenter à la population. Donc, c'est pour cela que je me trouve au départ de ces élections départementales pour 20 et 27 juin prochains. Vous ne lui avez pas demandé de revenir avec vous? Non. Vous avez quand même fait du bon travail tous les deux. Absolument. Mais vous savez aussi que si les choses sont faites ainsi, donc après, moi j'ai voulu continuer, donc s'il ne veut pas continuer, donc après, pour moi de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ouais. Est-ce qu'on peut se dire qu'en politique, les relations tiennent, les mises en commun tiennent? En tout cas, je peux dire que les 6 dernières années que j'ai passées au département, donc c'était 6 belles années. Donc, j'ai vraiment travaillé avec des personnes motivées. Après, vous savez, on n'a pas tous les mêmes affinités, mais nous avons un but pour la population. D'accord. Et bien sûr, vous êtes sur ce canton, vous êtes soutenu par un parti politique fort, vous êtes accompagné de personnes influentes. Comment ça se passe? Non, pas de personnes influentes. Je suis accompagnée par la population, par des amis, des gens qui veulent que je continue le travail que j'ai commencé pour cette population qui, au niveau social, en demande. Donc voilà, pas de... Moi, j'estime que si on veut faire quelque chose pour la population, on n'a pas besoin de... C'est sa personne qu'on porte, c'est son service. Donc, on n'a pas besoin de... Si on n'a pas de soutien politique fort, donc moi, ça ne me dérange pas du tout. Vous n'avez jamais voulu adhérer à un parti politique? Non, parce que justement, c'est ce qu'on nous reproche. Ces adhésions, on ne tient pas compte de la population. Nous sommes là pour aider, pour servir. Et moi, je trouve que si on vient avec son cœur, si on partage les choses avec les gens comprennent très bien.
Donc, ce n'est pas le parti qui fait l'homme. Hein. C'est vraiment ce que nous proposons à la population. Il faut faire taire cette idée que aller en politique, c'est vraiment vouloir accéder au pouvoir. Et aller en politique, c'est aussi avoir des finances nécessaires. Et pour avoir des finances nécessaires, il faut vraiment s'adosser à un parti politique. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand on regarde le memento qu'on nous donne, nous avons un budget qui est défini. Donc, moi, sachant que je vais aux élections, je n'ai pas de parti fort, donc je me prépare. Donc, c'est tout à fait normal. Ouais. Vous vous préparez pour être indépendante, pour gérer. Voilà. C'est faisable, tout est faisable avec la force humaine, tout est faisable. Alors, lorsque vous vous trouvez quand même face à un maire face à déjà d'autres personnes influentes au niveau de ce canton, est-ce que c'est chose facile, cette volonté dont vous parlez? Quand j'ai commencé en 2014, effectivement, ce n'était pas évident puisque je rentrais, je commençais, je débutais. J'ai dû apprendre. Et c'est ça, mon assiduité au département, à aller dans les réunions, à voir comment ça se passe, rencontrer aussi des personnes. Là, de ce côté-là, donc j'ai eu du soutien, donc j'ai avancé dans ce sens-là. Connaître comment ça se passe, comprendre comment ça se passe pour pouvoir après mettre en pratique sur le terrain. Ouais. Mais les personnes en face, les maires et tout ça, ce sont des personnes humaines comme nous, donc c'est pas le titre. Donc le département, c'est vraiment une assemblée qui est là pour aider et nous sommes là pour aider. Voilà, tout simplement. Ouais. Donc vous n'y croyez pas à tout cela, ces espèces d'alliances, de soutien fort, etc. Vous n'y croyez pas? Non, sinon je ne serais pas là aujourd'hui, puisque je me serais dit, mais Maryse, qu'est-ce que tu vas faire puisque tu n'as pas de soutien? Mais sachant qui je suis, la force que j'ai en moi, donc je peux y aller et j'ai confiance. Et j'ai aussi confiance à la population. Parce que comme on dit, c'est derrière l'isoloir, il fait noir. Oui. Alors c'est vous qui avez choisi M. Taillepière? J'ai fait la proposition à M. Taillepière et c'est lui qui m'a répondu. Il m'a gentiment répondu oui. Donc il m'a choisi. Parce qu'il aurait pu ne pas me choisir, puisque qui suis-je? Et pourquoi l'avez-vous, pourquoi il vous a choisi? Je pense qu'il peut répondre à la question. Et pourquoi vous l'avez choisi alors? Je l'ai choisi parce qu'en fait, sur le terrain, j'ai demandé un petit peu, parce que moi, je suis de Goyave, à Petit-Bourg, qui est-ce qui pourrait être intéressé par ce que le département propose à la population. Et on m'a dit, il y a M. Taillepière, effectivement, qui était parti en 2014 aux élections cantonales. Donc, ça pourrait l'intéresser pour, maintenant qu'on est en binôme, pour pouvoir avancer et travailler pour le canton Petit-Bourg-Goyave. Donc, je lui ai fait la demande et naturellement, je pense qu'il a... Voilà. Merci, Martial Taillepière. Donc, vous avez un parcours politique aussi déjà. Oui. Alors, pourquoi, après 2008, ne pas avoir voulu continuer, alors vous maintenir sur la scène politique? Bonsoir à tous. Merci de cette invitation. En fait, vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle cette construction de vie qui fait qu'à un moment donné, on peut prendre d'autres dispositions pour X raisons. J'ai été sollicité, ma motivation, elle est arrivée de manière très surprenante pour la simple et bonne raison. J'ai eu un groupe d'amis qui m'a sollicité parce qu'ils connaissent bien évidemment mon engagement sur le plan privé et aussi tout ce que je suis amené à faire. Et ils m'ont proposé pourquoi ne pas transformer ça dans l'action publique. Et c'est à ce moment-là, j'ai décidé de revenir un peu sur la scène politique. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir Madame Citronnelle, Maryse, qui m'a sollicité. J'ai répondu favorablement à cette demande. Pourquoi? Parce que j'ai pu mesurer à travers les 6 ans d'action qu'elle a mené, son engagement, sa disponibilité et aussi tout Vous le la travail. connaissiez donc avant? Non, je ne la connais pas, mais j'ai eu l'occasion un peu de suivre un peu tout ce qu'elle a dû amener comme action.
Et c'est en ce sens que moi, j'ai décidé de l'accompagner par rapport à toutes les actions qu'elle a dû mener pour le bien de la population. Alors dites-moi, Madame Citronnelle, rapidement, on va un petit peu synthétiser, qu'est-ce qui a marqué ce canton? Quelles sont les actions qui ont été menées, les actions prioritaires qui ont été menées? Alors, donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc, au département, donc, je suis membre de 2 commissions, la commission famille et enfance et la commission sport. J'ai aussi siégé à la commission permanente. Et dans cette commission, nous voyons vraiment, c'est où on prend toutes les décisions pour les différents dossiers. Donc, sous le canton de Petit-Bourg-Goyave, nous avons vraiment travaillé, c'est vraiment plus de 30 millions quand même qui a été de subventions pour cette partie, donc notamment au niveau des collèges. Donc nous avons le collège Matéliane à Goyave, le collège Félix Hébert à Petit-Bourg, tout ce qui concerne les personnes âgées, l'APA, donc l'enfance aussi, donc c'est vraiment tous ces dossiers que j'ai dû défendre dans les commissions, à la commission permanente, pour que vraiment le canton de Petit-Bourg-Goyave puisse vraiment être... voilà, trouver les subventions pour que nous puissions aider notre population dans ce sens-là. Pour amener encore plus de précision par rapport à ce montant global qu'elle a indiqué, j'ai pu me rendre compte que après tout, c'est 7 millions pour les personnes âgées que le département a investi. Il y a eu 5 millions pour les enfants placés, et aussi bien 5 millions de dotations pour des personnes en situation d'handicap. Il y a eu aussi les 3 millions de fonds d'aide aux communes qui a été octroyé pour ce canton, et aussi je dirais, dans sa globalité, concernant le montant pour les collèges, ça représente près de 9 millions d'euros. C'est pour tout ce qui est sécurisation et le confortement parasismique au niveau des collèges. Toujours est-il pour le bien-être un peu des enfants. D'accord, donc ça c'est pour un bilan. Vous avez été très proche de cette population. Vous avez eu à sillonner le canton pendant ces 6 ans. Voilà, effectivement, on ne sillonne pas comme on voudrait, puisque nous avons des impératifs, mais à l'appel de la population, à l'appel, moi personnellement, donc je fais de mon mieux pour répondre. Donc on est sollicité souvent pour savoir où on est par rapport au dossier de la part. Donc les personnes sont très soucieuses parce que ils n'ont pas de réponse. Et donc, le conseiller départemental est là pour faire le relais entre l'administratif et ces personnes pour pouvoir vraiment les soutenir dans les démarches administratives dans ce sens-là. Alors, avant d'aborder la question de vos ambitions pour ce canton, ce que vous avez l'intention de faire prioritairement, j'aimerais vous laisser à votre appréciation une citation d'auteur. Alors cette citation, elle est toute proche de nous, elle est toute fraîche, je dirais. Elle nous vient d'Édouard Philippe. Il a été Premier ministre, donc vous avez certainement entendu parler de lui. Bien sûr, homme d'État. Et il a dit, dans ces périodes de crise, c'est-à-dire coronavirus, nous allons voir ce que l'humanité a de plus beau et aussi peut-être ce qu'elle a de plus sombre. Qu'est-ce que ça vous inspire? Si on ramène cette phrase à notre réalité aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous pouvez y aller comme vous le souhaitez. Moi, cette crise sanitaire, effectivement, pendant le confinement, nous avons pu toucher la population de près. Au niveau du département, il y avait le portage des repas et j'ai vraiment ressenti cette tristesse, l'isolement de ces personnes qui sont démunies. Et nous découvrons que
nous sommes très humbles. Nous, les Guadeloupéens, les Antillais, nous sommes très humbles. On ne dit pas au grand jour nos souffrances. Et quand vous passez, vous voyez les gens. Donc, après cette crise sanitaire, c'est vrai qu'il y aura un vide. Et c'est là qu'on devrait intervenir. Le conseiller départemental disponible pour ces personnes, pour les aider. Parce que moi, j'ai fait du portage de repas et ce n'est pas évident pour les personnes qui sont isolées, les personnes qui n'ont pas de famille proche et les personnes qui sont aussi malades. Dans ce sens-là, effectivement, nous pouvons... Avec M. Senville, vous êtes partagé le canton. Voilà. Il s'est trouvé que le département avait mis la mission au sein du CECAS. Et par rapport à Goyave, donc, le CECAS a refusé de faire le portage du repas. Donc moi, je me suis dit, en tant que conseiller départemental, je ne peux pas laisser cette population sans repas. Donc c'est dans ce sens-là qu'avec M. Senville, donc nous sommes partagés ces repas pour distribuer à la population pendant le mois et demi de portage de repas. Donc mais c'était vraiment du corps à corps et les gens c'est ce qu'il y a de plus beau. C'était ce qu'il y avait de plus beau. Vraiment, voilà. Et de plus sombre. C'était quoi? Vraiment pas de plus sombre, je ne dirais pas, mais quand même, quand les gens vous parlent, vous ressentez quand même qu'il y a une petite tristesse, surtout pour les personnes qui ont un certain âge, donc après avoir autant travaillé et se trouver dans une telle situation. Mais quand même, il y avait la chaleur humaine, les gens, ils sont sensibles, mais vous avez quand même cette chaleur humaine quand vous êtes avec les gens, quand vous rencontrez les gens. Et ça, ils étaient très contents de ce partage. Et pour vous? C'est ce qu'on appelle une belle action, et c'est ce qui m'a beaucoup plu chez elle. On sent qu'il y a de l'humanité chez elle. Alors, qu'est-ce que la citation vous inspire? Alors, pour cette citation, je trouve que c'était une très belle citation. Ce qui m'interpelle dans cette citation, c'est ça nous invite à repenser par rapport à la situation Covid en ce moment, à notre mode de vie. Et notre mode de cohésion, c'est-à-dire voir comment on peut se projeter pour un avenir meilleur. C'est parce qu'ils disent que l'humanité a de plus beau. Alors, quand on ramène à notre contexte guadeloupéen, est-ce que vous avez pu voir en ces périodes de crise sanitaire ce que le Guadeloupéen a de plus beau, mais aussi ce qu'il a de plus sombre? C'est ce qu'il y a de plus sombre, Et si on ramène encore plus près au niveau politique? Au niveau politique, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent à ce que nous soyons des politiques de plus de proximité. Et ils attendent qu'on soit au cœur un peu de la situation, de certaines situations pour éventuellement répondre à leurs attentes. C'est important. D'accord. Alors maintenant, vous avez des ambitions pour ce canton. Vous voulez agir. Selon vous, quelles sont les priorités? Rapidement, on va synthétiser. Quelles sont les priorités de ce canton? Vous qui l'avez sillonné, donc vous dites on a bien travaillé, mais il y a encore à faire, je suppose. Oui, toujours. Il y a toujours à faire. Hein. Et par rapport aux personnes âgées que je mentionnais tout à l'heure, donc nous avons rencontré aussi beaucoup de personnes, effectivement, qui désirent rester à la maison, hein, qui veulent que ce soit fait chez eux, parce qu'ils ont leur habitude chez eux. Et dans ce sens-là, on aimerait que vraiment nous puissions prendre en compte les désirs de ces personnes qui veulent rester à domicile quand même s'ils n'ont pas de parents proches. Donc pourquoi ne pas trouver encore, parce que les actions sont là, hein. Donc trouver vraiment le moyen financier pour pouvoir aider les associations qui aident à la personne pour que ces personnes puissent continuer à rester chez eux. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que le département, la collectivité a les moyens, je vais dire financiers, pour pouvoir agir comme vous le souhaitez, puisque tous les cantons ont des attentes? Est-ce que, selon vous, vous pourrez, si vous êtes élu, aller jusqu'au bout de votre ambition? Je pense que oui.
Parce que là, il ne faut pas oublier que la collectivité départementale, c'est une collectivité qui agit sur l'action sociale et de solidarité. Effectivement, nous aidons pour d'autres actions, mais vraiment s'axer sur ce qui est vraiment l'action principale du département, l'action sociale et solidaire. Alors, est-ce que vous confirmez qu'il y a eu des budgets qui ont été annulés faute d'avoir été utilisés? Non, de ce côté-là, donc je ne peux pas vous confirmer cela, Madame Boissy. D'accord. Donc, Voilà. tout a été utilisé, tout a été fait. Non, parce que nous, quand on est au département, quand on travaille, justement, donc on trouve le moyen de pouvoir satisfaire toutes les attentes des différentes commissions. Donc, la distribution, elle est bien faite, en fait. Elle est bien faite. Donc, tous les cantons sont bien servis. Pour ma part, la mienne, elle a été bien servie. Donc, nous avons été... on demande toujours... On aimerait toujours avoir beaucoup plus. Mais justement, le département, c'est pas la commune. C'est pour le département, c'est toutes les communes qui sont concernées. Donc, il ne faudrait pas que, quand on est au département, qu'on croit que c'est sa commune qui est prioritaire. Nous travaillons pour toutes les communes au sein du département. D'accord. Donc, les maires qui ont été élus au département viennent un petit peu faire leur marché à l'intérieur, c'est ce que vous êtes en train de dire? Non, je dis que nous avons une collaboration avec le maire. Le CECAS est fait pour cela. Il y a une convention qui est faite avec le département et c'est pour ça que moi je parle de social. Quand on travaille en synergie avec le maire de la commune, c'est par rapport au CECAS. Donc le CECAS, nous savons très bien donc, de quoi traite le CECAS. D'accord. Monsieur Taille-Pierre, les priorités, selon vous, que voulez-vous faire concrètement pour ce canton? Eh bien, en ce qui concerne notre canton, c'est de l'inscrire véritablement dans une démarche de développement durable. Et quand on parle de développement durable, on parle de qualité de vie, de prise en compte des aménagements. Il y a encore sur des thèmes qui ne sont pas encore très populaires, mais qui méritent d'être vus. Quand je dis ça, je parle de la politique du littoral et aussi... et aussi sur d'autres aménagements pour créer une dynamique, que ce soit du côté de Goyave et aussi bien du côté de Petit-Bourg. Ce que j'entends par là aussi, c'est qu'au niveau du port de pêche, chez nous, on peut éventuellement trouver des aménagements qui puissent répondre à des attentes. Pourquoi? Parce que moi, ce que je dis, j'ai pu me rendre compte que depuis quelque temps, on n'a plus de marins pêcheurs. Pourquoi? Parce que le port mérite d'être aménagé en conséquence. Enfin, ils sont ailleurs. Hein? Ils sont ailleurs. Non, ils ne sont pas ailleurs. On a une perte, c'est une perte économique et une perte de marins pêcheurs. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une politique, une véritable politique pour susciter chez eux l'envie de venir vers ce métier. Voilà. Et aussi, du côté de Goyave aussi, on peut éventuellement créer des aménagements sur la RD33 pour créer aussi une dynamique entre les deux pôles des extrémités du bourg, parce que, vous savez, il y a eu un délaissement au niveau du bourg, parce qu'il n'y a plus cette dynamique. Je prends l'exemple de la Cassavrie, cette Cassavrie qui a été rénovée avec des fonds privés et j'ai pu me rendre compte qu'il y a eu, depuis que ça a été rénové, qu'il y a une nouvelle dynamique. Donc, de l'autre côté, ça peut bien se faire sur la RD33 pour créer cette dynamique entre la RD33 et le bourg de Goyave, par exemple. D'accord. Et qu'est-ce qui vous différencie des autres binômes? Pourquoi est-ce qu'il faudrait voter pour vous? Alors, qu'est-ce qui me différencie? C'est ma disponibilité. Nous décrions souvent les politiques qui ont plusieurs mandats, qui font du cumul. Et la population n'arrive pas à comprendre. Nous avons un corps, nous avons 24 heures dans une journée. Comment pouvez-vous avoir
un cumul de mandats et faire le travail. Et nous voyons bien le résultat sur le terrain. Il y a des gens qui sont plus dynamiques que d'autres, qui ont plus de punch que d'autres, c'est pour ça? Plus de punch, mais avec un mandat, 2 mandats maximum, mais pas 4, pas 5. On ne peut pas résoudre le problème de la Guadeloupe avec autant de mandats. Il faut être disponible pour la population. Être conseiller municipal, être conseiller départemental, ce sont des mandats de proximité. Nous avons des réunions assez souvent et nous observons que le quorum ne peut pas être atteint puisque un tel n'est pas là, puisqu'il est pris autre part. Moi, je dis que pour faire le travail, il faut être disponible, il faut être engagé. Et c'est ce que la population veut. On ne peut pas prendre un dossier et résoudre le problème 2 ans après. Et c'est où le bât blesse, puisque nous avons sur le territoire des gens qui font des cumuls de mandats, et à ce moment-là, le travail ne peut pas être fait. Et qui est-ce qui en pâtit? C'est bien la population. Donc c'est pour cela que je dis que vraiment la disponibilité et l'engagement du politique aujourd'hui. On poursuit dans la continuité de Madame Citronnelle. Faut savoir que ceux qui veulent revenir en tant que conseiller départemental, ce sont des personnes comme nous. Ce ne sont pas des héros. Parce que... 0, Z non, ou héros. H? Héros. Ce ne sont pas des héros H. D'accord. Pourquoi? Pour la simple bonne raison. Non, mais vous auriez pu dire 0. Voilà, tout à fait. Ça a son nom, hein, vous savez, quand on a un ensemble de mandats, ça a son nom, bien évidemment. On ne peut pas être vice-président de communauté d'agglo et se dire qu'on aura le temps. On ne peut pas être président du parc national et qu'on a le temps. Et ça se voit aussi sur l'autre côté du canton de Petit-Bourg. Donc, moi, je dis que la population a besoin véritablement de personnes disponibles, compétentes, comme Madame Marie Citronnelle l'a fait. Avec vos activités, vous êtes disponible, Monsieur Taille-Pierre? Ah oui. Oh oui, je serai disponible. Je pourrais être disponible. D'accord. Donc, au-delà de la disponibilité, qu'est-ce qui fait votre différence, je dirais? Qu'est-ce qui fait votre chambre comme binôme? Ce qui fait, bien évidemment, ma force, c'est de pouvoir mener, d'être engagé pour pouvoir mener à bien tous les dossiers et toute la politique liée à la, comment dirais-je, aux compétences de la collectivité départementale auxquelles j'y connais déjà en matière d'aménagement, plus précisément. Oui. Alors maintenant, vous avez cette possibilité de vous engager, de prendre ne serait-ce qu'un engagement face à cette population du canton. Vous avez parlé d'engagement, vous aussi, Madame Citronnelle, vous avez parlé d'engagement. Alors sur quoi, ce soir, pouvez-vous vous engager si vous êtes élu? Moi, mon domaine, c'est la petite enfance. Donc, je suis directrice de centre de loisirs et nous voyons bien souvent comment les parents ont des difficultés par rapport à cela. Donc, j'aimerais bien que la petite enfance soit plus reconnue, que nous ayons plus d'aide au niveau des assistantes maternelles, hein, et notamment aussi des personnes qui veulent créer des maisons d'assistance maternelle aussi, pour pouvoir les aider dans ce sens-là. Nous avons les enfants que nous avons là maintenant, ce sont les futurs de demain. Donc il faudrait vraiment prendre la famille dans sa globalité pour pouvoir, depuis l'enfance, aider le parent pour qu'on puisse arriver demain à s'en sortir. Merci. Et pour vous, Monsieur Taille-Pierre? Et pour moi, en ce qui me concerne, notre engagement, vous savez, les compétences de la collectivité, c'est tout ce qui est aménagement du territoire, la gestion de l'eau, les équipements ruraux. Donc, je verrai à ce que ça soit fait dans les règles de l'art. J'aurai un regard assez pointu sur... Actuellement, c'est pas fait dans les règles de l'art? Si, c'est fait, mais... Ah oui, tout à fait. On n'a rien à reprocher au niveau de la collectivité départementale. Ils sont assez engagés, ils savent, mais comme je dis, ce serait souvent comment se fait le phasage, c'est-à-dire amener mon expertise
pour que les phasages un peu des interventions soient mieux répartis et prendre une autre option pour répondre plus rapidement à certaines attentes. Quand on prend l'exemple de l'amélioration de l'habitat pour certains dossiers, pour que ça soit de manière plus efficace, c'est-à-dire prendre une autre option. Merci. Merci à vous, madame. Merci à vous, monsieur, d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Donc, une rediffusion de cette émission demain à 9h30. Et puis, n'hésitez pas à vous orienter vers le Facebook de Canal 10, mais aussi sur YouTube. Excellente soirée à tous. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée.